Bonjour. Bon, dans une semaine spéciale régénération, on n'allait quand même pas se priver de la recette d'un jus ou deux recettes de jus parce que je ne sais pas vraiment comment je vais en faire. Mais j'avais vraiment envie, oui, d'inclure des recettes de jus parce qu'effectivement, quand on parle de régénération, on parle avant tout et beaucoup de fruits, de légumes, les nourritures pour lesquelles nous sommes faits, nous avons été créés, nous avons été adaptés pour consommer des fruits, des légumes crus en grande quantité, des légumes en particulier, beaucoup de verdure. Et vous savez comme moi à quel point finalement, dans notre mode de vie moderne, on a complètement perdu ce lien à la verdure, ce qu'on appelle les feuilles vertes. Les feuilles vertes qui devraient pourtant être l'essentiel de notre alimentation, qui devraient constituer la base sur laquelle finalement va s'ancrer notre alimentation, sur laquelle vont venir se mettre les fruits, les noix, et puis d'autres petits produits qui vont être beaucoup plus anecdotiques. Mais la base de l'alimentation humaine est basée sur les feuilles vertes, cet apport minéral, cet apport alcalin maximal, cet apport de chlorophylle maximal, et on a perdu l'habitude. Et donc c'est pour ça que chaque fois je peux vous proposer une nouvelle recette de jus pour changer un petit peu, et on va voir un petit peu pour quelles raisons. Eh bien, j'ai du plaisir. Et là, ce matin, je venais de chercher des belles asperges vertes, et je me suis dit, il faut que je la filme, celle-là. Celle-là, il faut que je la filme dans le cadre de la semaine pour la régénération. Un jus qui va être spécial pour les reins et les surrénales. Parce que vous savez, quand on parle de jus, on parle toujours en termes d'élimination. Souvent, je dis aux gens, mais attends, avant de parler d'élimination, il faudrait parler de nutrition. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous sommes profondément dénutris et nos organes d'élimination sont profondément dénutris. Donc inefficaces en termes d'élimination parce que dénutris, profondément dénutris. Et les jus, on en parle toujours, on dit ouais, ça c'est une recette de jus détox. Alors détox par-ci, détox par-là. Les jus, c'est avant tout une formidable nutrition, une formidable apport de minéraux, de vitamines, de phytonutriments qui vont être directement assimilables par le corps et qui vont venir directement nourrir les cellules, là pour le coup, de nos reins, de nos surrénales et de tout notre corps dans son entièreté. Et je pense que il faut se prémunir de cette idée finalement que les jus c'est la détox et puis quand on détoxine pas on veut pas de jus. Non, les jus c'est la détox, ok, ça participe au nettoyage, ça participe à l'alimentation, ça participe à la construction. Parce que vous savez le problème c'est qu'on a l'habitude de séparer les choses. Alors il y aurait ce qui est pour la détox, il y a ce qui est pour la construction musculaire, il y a ce qui est pour ci, il y a ce qui est pour ça. En fait le corps il fonctionne dans une unité, c'est-à-dire qu'à chaque instant il y a de la construction tissulaire, il y a de l'élimination qui se passe et il s'agit pour que ça puisse se passer qui ait les bons nutriments en adéquation, qui ait les bonnes conditions pour que ces mécanismes se passent. Alors que ce soit la personne qui a besoin d'avoir un processus de nettoyage rapide parce qu'il y a une pathologie lourde qui est en train d'évoluer dans son corps, ou que ce soit la personne qui est en train de faire du sport et qui veut construire du muscle, eh bien un apport énorme de produits verts, de produits chlorophylliens, va aider à ce processus. Et c'est pour ça que j'aime pas ces catégories trop rigides de jus détox, jus pas détox. Je suis en pleine détoxination, je suis en pleine reconstruction, je suis en pleine alimentation. Et ce qui est nécessaire pour mon corps va se passer. C'est-à-dire qu'à certains moments, ça va nettoyer, à certains moments, ça va construire, et ça va se passer tout naturellement. Et c'est le corps qui va poser ses priorités. Il faut vraiment, je crois, qu'on se départisse de cette idée que on est le grand ordonnateur et puis on maîtrise tout. Puis on a l'impression que je vais prendre tel jus de tel produit pour faire telle chose. Non mais ça, c'est du leurre. C'est pour ça que quand on nous dit quel jus il faut que je prenne pour soigner telle maladie, je dis mais c'est une question qui n'a pas de sens. Il n'y a pas un jus pour une maladie. La maladie, de toute façon, elle est unique dans le corps, c'est l'obstruction. Et donc, il va falloir des tas de jus, des tas d'apports minéraux et en surquantité. C'est pour ça que l'extracteur de jus, c'est vraiment l'outil moderne, je pense, pour accéder à ce but. C'est pas indispensable, je le sais, mais j'en parle beaucoup. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est incontournable. C'est pas indispensable, mais c'est incontournable parce que j'ai vu la différence. J'ai vu vraiment ce que ça voulait dire que d'apporter une très grande quantité de minéraux dans son alimentation et finalement sous forme de quelque chose qui est rapidement digeste, qui est rapidement fait, qui correspond à notre mode de vie et qui va nous permettre d'avoir cette quantité énorme de légumes. Souvent, quand on parle de jus, on pense des jus avec des épinards. Là, aujourd'hui, j'avais envie de faire une recette un petit peu originale. Je vous ai dit, un jus pour les reins. Ça va être un jus qui va prendre soin de la sphère rénale et aussi de la sphère surrénale. Parce que vous savez, ces reins sont contrôlés par les glandes surrénales. Et chaque fois qu'on parle des reins, on parle obligatoirement des glandes surrénales aussi qui les gouvernent. Et l'un ne va pas sans l'autre. Le fonctionnement de l'un et de l'autre sont intimement liés.
Et d'ailleurs, souvent, ça me fait penser que y a des gens qui se plaignent, finalement, ils disent, ouais, ben voilà, je me réveille la nuit pour faire pipi, ou j'ai des problèmes de miction, je n'arrive pas à retenir mes urines. Tout ça, c'est un problème de système nerveux et de glande surrénale. C'est-à-dire, plus on est fatigué, plus on va avoir de difficultés à retenir son urine, plus on va avoir besoin d'aller à la toilette souvent. Puis bon, pour les personnes qui se réveillent la nuit, ça devient un cercle vicieux. C'est-à-dire que plus elles sont fatiguées, plus elles se réveillent pour faire pipi, plus elles se réveillent pour faire pipi, plus elles sont fatiguées. Et le seul moyen, c'est de renforcer tout ça, renforcer cette sphère. Alors vous savez, pour les glandes surrénales et les reins, il y a toujours le régime SMS, sommeil, massage, soleil, qui est essentiel, mais il y a aussi des produits qui vont pouvoir agir. Il y a des plantes médicinales, il y a un mélange qui s'appelle glande surrénale, qui est très efficace, et il y a aussi parmi nos légumes, des légumes qui sont vraiment incontournables pour soutenir toute cette fonction rénale et surrénalienne, qui est la fonction d'élimination par excellence du corps. Et d'ailleurs, nombre d'entre nous, que ce soit au niveau de la muqueuse intestinale ou que ce soit au niveau des reins, eh bien on est bloqué. On est bloqué en termes d'élimination. C'est ce qui fait que les personnes vont commencer à faire de l'œdème, vont gonfler, vont prendre de l'eau pour diluer les acides. Pourquoi? Parce que ça ne sort pas. Au niveau de la muqueuse intestinale, c'est parce qu'il y a tellement de dépôts le long de la muqueuse que finalement on rentre dans un phénomène d'auto-intoxication. Ce qui devait sortir bute à la surface de la muqueuse et est réabsorbé. Ou il n'y a pas assez de balayage. Au niveau des reins, c'est simplement parce que la fonction rénale est empêchée. Pourquoi? Parce que les reins sont entourés d'un épais mucus qui empêche les cellules rénales, les néphrons, de réaliser leur opération de nettoyage de la lymphe et du sang. Mais aussi simplement parce que les glandes surrénales qui contrôlent ces reins et qui devraient finalement déterminer leur fonctionnement, sont complètement épuisées. HS. Il n'y a plus de jus dans les glandes surrénales et donc il n'y a plus de fonction rénale. Le rein souvent n'est pas atteint, il est empêché dans son fonctionnement, empêché par la congestion, empêché par la faiblesse surrénalienne. Alors, j'ai choisi des produits qui allaient répondre un petit peu, même si on n'est pas finaliste, un petit peu à ces indications. Alors, quand on parle des glandes surrénales, moi je pense toujours à deux produits par excellence. Le premier, c'est le céleri branche. Céleri branche, excellent légume, très riche en sodium. Or, il faut savoir que les personnes qui ont des glandes surrénales fatiguées sont des personnes qui, étrangement, vous allez me dire, ont des très grandes appétences pour tout ce qui est salé, vont avoir des attirances vers tout ce qui est salé, particulièrement le soir vers 5-6 heures, finalement quand la fonction surrénalienne est au plus bas de la journée, à ce moment-là elles vont avoir des espèces de boulimie de choses salées, elles vont se jeter sur tout ce qui est salé aux alentours. Tout ça c'est simplement parce qu'il n'y a pas assez de sel, il n'y a pas assez de sodium biodisponible dans leur alimentation et surtout que les glandes surrénales qui devraient réaliser l'équilibrage entre potassium et sodium, finalement ne réalisent pas ce travail. Et donc si toute la journée elles ont mangé des fruits, d'un seul coup elles ne vont pas réussir à réabsorber le sodium qui devrait leur permettre d'égaliser les taux sodium-potassium et donc elles vont aller les chercher à l'extérieur. Tout ça, c'est le témoignage de glandes surrénales fatiguées. Et je dis toujours aux gens, plus vous êtes fatigué au niveau des glandes surrénales, plus vous devez y aller précautionneusement avec les fruits. Alors, les fruits sont nourrissants, les fruits sont les agents régénérants, mais les fruits sont aussi, pour des glandes surrénales fatiguées, parfois difficiles à équilibrer, à gérer. Et c'est pour ça qu'apporter toujours beaucoup de jus de légumes verts qui vont être riches en sodium, particulièrement jus de céleri branche, c'est certainement la meilleure option. Après, en termes de régénération surrénalienne particulière, on a un magnifique persil là, que je viens juste de cueillir au jardin. En plus, c'est du très beau persil, vous voyez, qui monte à graines un petit peu. Donc, il y a même la branche avec. J'adore croquer les branches de persil. Et donc, le persil, régénérant par excellence de toute la sphère surrénalienne, là, on est vraiment dans l'optique régénération, activateur de la sphère rénale, éliminative, diurétique, ça va renforcer toute cette zone rénale surrénalienne. C'est un incontournable, le persil, dans tout processus de régénération de cette zone-là. Ensuite, voilà, ça c'est la saison et je voulais vraiment vous encourager. Vous voyez ce que c'est qu'un beau bouquet d'asperges, alors d'asperges vertes, pas ces espèces d'ignobles petits machins tout blancs, tout blanchâtres, privés de minéraux qu'on fait pousser à l'abri de la lumière. Rien de vivant ne s'épanouit à l'abri de la lumière. Ces légumes privés de lumière, ces humains privés de lumière, tout blancs, tout rachitiques, non, le vert c'est la vie, le vert c'est le signe de la présence minérale, de la présence de chlorophylle. Et les asperges, je vais me retenir pour pas les croquer comme ça parce que j'en mange des quantités énormes. Les asperges vertes sont un concentré chlorophylien par excellence et sont surtout un très grand activateur de la zone rénale, diurétique
éliminatif. Ça va nous permettre, toutes les personnes qui ont des problèmes de calcul rénaux, ça va permettre d'éliminer, de drainer, de drainer, de drainer. Et l'asperge est un formidable régénérant de la sphère rénale, diurétique, régénérant. C'est un peu l'équivalent en termes de légumes de ce que va nous faire la pastèque en été. La pastèque, peau de pastèque, régénérant de la sphère rénale, surrénale. L'asperge, c'est la pastèque du printemps, on va dire un petit peu. Et puisque on se fait un jus et que j'aime bien quand même mettre un petit peu de fruits, et qu'on parlait aussi de dissoudre les mucus, les épais mucus qui entourent toutes ces zones du corps qu'on appelle les glandes, les organes, mais pour dissoudre, le jus des agrumes est idéal. Le jus des agrumes, il est astringent, il va faire circuler la lymphe, il va aussi dissoudre les dépôts calciques, mais aussi les dépôts gras, les dépôts épais de lymphe. Il va littéralement la remettre en mouvement et faire que ces stagnations qui empêchent aux organes de respirer de façon normale, ces stagnations soient remises en circulation, qu'enfin il y ait du mouvement, il y ait de la respiration qui soit mise là-dedans. L'orange est fabuleuse pour ça, j'aime beaucoup utiliser les oranges. Quand on a un jus orange, persil, céleri, asperge, je crois qu'on a un petit peu un pack de tout ce qui va à la fois nettoyer, nourrir, activer le fonctionnement de toute la sphère rénale surrénalienne. Bon là je vais ajouter toujours pareil mes deux petits chouchous, un peu de curcuma en racine, un peu de gingembre, pareil curcuma, globalement régulateur de l'inflammation dans le corps, régénérant hépatique, rénal, extraordinaire. Le gingembre, c'est une plante adaptogène en tant que telle, donc elle participe à la régénération de tout le système glandulaire. J'en mets dans tous les jus. Alors on est parti pour faire ce jus, sinon je sens que c'est encore une vidéo qui va durer très très longtemps. Alors quand on fait un jus, j'aime bien alterner. Alors, les asperges c'est magnifique, tout y passe. Et vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire, il suffit de laisser passer. Le jus d'asperge, je le boirai tout seul. Personnellement, je le boirai vraiment tout seul. Bon, après, là, j'aime bien le mélanger. Vous allez voir, on va faire un petit tour en revue de ce qu'il ne faut pas faire. Mais quand on fait des jus comme ça, je pense qu'il est important de vraiment varier les produits au cours de l'année. De ne pas tourner toujours sur les mêmes jus, de ne pas tourner toujours sur les mêmes nutriments. Et c'est particulièrement vrai pour les plantes qui exercent un fort pouvoir nettoyant. C'est-à-dire que là, c'est la saison des asperges, c'est le temps de faire le plein d'asperges. On fait le plein le temps de la saison, mais on ne va pas fonctionner toute l'année sur les asperges parce qu'elles ont un pouvoir drainant qui est très très fort. Je mets le curcuma et le gingembre. Elles ont un pouvoir drainant qui est très très fort et donc il s'agit de ne pas stagner sur un produit. Je crois que c'est l'une des plus formidables erreurs qu'on puisse se faire, c'est de toujours consommer les mêmes produits, c'est-à-dire toute l'année d'avoir le même jus tout le temps sur la table. Ça ne correspond pas au contexte naturel, ça ne correspond pas au contexte dans lequel finalement l'humain s'est épanoui. C'est-à-dire qu'il y a des saisons, il y a des diversités et je pense que c'est très important de faire passer cette diversité dans ces jus. Allez, le persil, on va remettre quelques asperges. Et donc, je pense que ça aussi c'est une attitude qu'on n'a pas assez. C'est-à-dire qu'on a été habitué à manger un peu de tout, un peu tout le temps. Il faut faire des repas soi-disant équilibrés. Et donc toute l'année, on a à peu près les mêmes produits qui reviennent de façon routinière en petite quantité. L'humain est créé pour fonctionner par saisonnalité. C'est-à-dire qu'il y a une saison pour tout. Il y a une saison pour les melons, il y a une saison pour la pastèque, il y a une saison pour les asperges. Et donc notre organisme, il s'adapte très bien à ça. C'est-à-dire qu'il fait le plein et ensuite il stocke. Et c'est comme ça qu'il réussit le mieux. C'est-à-dire qu'on répond carrément aux besoins de l'organisme en lui apportant une quantité énorme de ces éléments. Et ensuite, on passe à autre chose. On passe littéralement à autre chose. Et je pense que c'est une erreur de vouloir toujours équilibrer son alimentation, ses jus. Il y a des moments où on mange plus gras, il y a des moments où on mange plus sucré, il y a des moments où on mange plus de feuilles. L'hiver, par exemple, c'est le moment où il y a le moins de fruits. Globalement, il y a des gens, et j'en fais partie, qui consomment beaucoup plus de légumes verts en hiver, un peu plus de sources de matières grasses. Et puis en été, ça va être cure de fruits juteux. Et ça pose pas de problème parce que les stocks se font vraiment sur l'année. Alors, hop, on va passer celle-là. Donc ça, c'est une des premières règles auxquelles il faut faire attention quand on se prépare des jus. Alterner les produits. Surtout que dans les feuilles vertes, dans les produits verts, il y a souvent des principes actifs très puissants qui peuvent être des principes toxiques à force d'accumulation. Et donc c'est en tournant, en passant sur la mâche, sur l'épinard, sur la roquette, sur la laitue, sur les blettes, sur le céleri, sur les asperges. Et puis en alternant toute l'année, il y a une ressource qui est extraordinaire. C'est en alternant qu'on s'assurera de ne pas trop concentrer certains produits qui seraient délétères à terme pour le corps.
Là, non, on tourne et on apporte cette variété de produits au niveau du corps. Donc, pas le même jus tous les jours, ça c'est une de mes premières règles de base et vraiment qui est pour moi incontournable. Et d'ailleurs, chaque fois que je fais un atelier ou que j'en parle à des gens à qui je veux introduire les jus, c'est la première règle que je leur donne, je leur dis pas le même jus tous les jours. Ensuite, puisqu'on en est parti là-dessus, on va se faire un petit tour là des il faut pas et il faut au niveau des jus. Ben, il y a une chose aussi que j'ai remarqué, qui est très fréquente, c'est que on boit trop vite les jus. Il faut bien penser que les jus, mais représentent une quantité énorme de nutriments et il faut vraiment prendre le temps de les insaliver parce que l'amylase salivaire participe à la digestion des glucides, des sucres. Et si on ne prend pas le temps de le garder en bouche, de le travailler en bouche, et bien à ce moment-là, toute cette amylase salivaire ne va pas être répandue sur les produits et la digestion va être moins bonne. Et c'est ce qui fait qu'il y a des gens, ils prennent des jus et ils ont des gaz. Alors on peut avoir des gaz simplement parce que le jus libère, remet en circulation les gaz qui sont présents dans l'intestin. On peut avoir des gaz aussi simplement parce qu'on n'insalive pas assez. Je sais pas si... Il y a une époque là où je me la jouais amateur de grand cru, et je prenais mon verre comme ça, je le humais, avec l'attitude qui va bien, le petit déhanché là, voluptueux, je le humais, je le faisais tourner, je le sentais, je le mettais en bouche, je le travaillais en bouche avec l'attitude qui va bien, le regard porté au loin, un petit peu rêveur, j'avais l'impression de partir vraiment dans un grand voyage. Ben voilà, c'est l'attitude château Yquem un petit peu. Mais là c'est un petit peu pareil, avec les jus, prendre le temps de les insaliver. C'est pour ça que souvent je dis aux gens, moi la bonne attitude que je vous recommande, vous faites un jus, vous le mettez dans une bouteille, pas à s'asseoir avec un jus devant soi puis se l'avaler rapidement. On se le met dans une bouteille et puis il nous suit là, et puis durant une heure et demie, tranquillement, de temps en temps, on s'en prend une petite gorgée. On le garde en bouche tranquillement, ça fait durer le plaisir, c'est extraordinaire. On est alimenté en permanence, enfin pour moi c'est un vrai bonheur, il n'y a aucune raison de se hâter. Allez, on va passer ces dernières asperges. Donc, excusez-moi, il y a un petit bout d'asperge. Donc voilà, varier les produits au cours de l'année, ça c'est essentiel. Prendre le temps d'insaliver, ça aussi ça me paraît vraiment essentiel. Je vous remontre pour ceux qui n'avaient jamais vu, mais quand je mets des oranges, je les pèle à vif, vraiment, même en laissant un peu de peau, parce que la peau des agrumes, hormis le citron, ne va pas dans les jus. Et puis attention, la peau de citron, ça fait vraiment, ça fragilise les filtres. Je sais qu'il y a eu pas mal de problèmes, c'est un peu comme les peaux de pastèque. Donc si vous mettez la peau de citron, bon, ça peut vouloir dire que votre filtre va lâcher beaucoup plus rapidement que prévu. Voilà, c'est pas un problème. Hein, on peut vouloir remplacer son filtre, on peut accepter de remplacer son filtre, mais il faut le savoir. Pour l'orange, vous voyez, j'aime bien laisser des morceaux de peau, des morceaux de blanc, parce que c'est là qu'on va avoir énormément de principes actifs. Juste pas laisser la partie orange parce que là-dedans il y a des huiles essentielles qui sont assez urticantes et qui peuvent être un peu agressives à terme pour la muqueuse digestive, surtout quand on est enflammé. Allez, je finis de passer ça. Ouais, donc le troisième principe pour moi qui serait essentiel, après la variabilité, après le fait de faire tourner les produits, après le fait de prendre le temps d'insaliver, je crois que le troisième principe, ça serait attention à ce que vous mettez dans les jus. Pas de jus de fruits. C'est-à-dire, pour moi, les jus sont pensés pour nous permettre de consommer une grande quantité de légumes, pas de fruits. Les fruits, on n'a aucun problème pour les consommer. On les consomme très facilement tels quels. Et je dirais même plus que la plupart du temps, les fibres des fruits nous sont absolument nécessaires parce que bon nombre d'entre nous sommes épuisés au niveau surrénal, j'y reviens encore. Et c'est ce qui fait que la régulation de la glycémie, elle va être coup-ci, coup-ça. Et si on prend des grands jus de fruits, eh bien ça donne des à-coups glycémiques qui vont faire que fatiguer les glandes surrénales et le pancréas qui étaient déjà bien fatigués, qui vont avoir du mal à compenser ça. Et donc les jus de fruits, pour moi, c'est une énorme erreur et c'est une énorme ornière. J'avais un filtre par là, qu'est-ce que j'en ai fait ? Oh, qu'est-ce que j'ai fait de mon filtre? J'avais amené un filtre. Bon, on va pas le filtrer, de toute façon il a l'air assez fluide. Et donc oui, moi je dis souvent, pas plus d'un tiers de fruits dans votre jus. Pas plus d'un tiers de fruits. Et encore, dans les fruits, quelque part ce que j'aime bien mettre, moi, c'est simplement l'orange. Parce que je remarque que l'orange, quand on la mange comme ça, eh bien on la prend avec peu de fibres. C'est-à-dire, je sais pas vous, mais moi d'habitude quand je mange les oranges, eh bien il y a le jus qui vient. Et puis il reste la peau de l'orange, la pelure, des fois même que je recrache. Hein. Mais on voit bien que la fibre ne participe pas beaucoup à l'assimilation de l'orange. Donc
pour l'orange, c'est un peu moins problématique, mais de toute façon, jamais plus de un tiers de fruits, je dirais même jamais plus de 25% de fruits pour accompagner un jus, sous peine finalement de faire beaucoup travailler cette sphère rénale surrénalienne. C'est embêtant ça quand même, j'aurais bien aimé avoir mon filtre. Pas sérieux, on va voir, on va faire le test, on va voir ce que ça donne sans filtre. Oh qu'il est beau ce jus, oh qu'il est magnifique. Oh, qu'il est magnifique. Ça sent bon le persil. Voilà, on prend le temps. On regarde, on savoure. Excellent. Ah, ya. Ça, c'est de la nutrition. Je me fiche de savoir si c'est de la détoxination. Ça, c'est du plaisir. Et ça, le plaisir, vous savez, on a complètement oublié que le moteur premier de l'être humain pour se diriger vers ce qui est bon pour lui, c'est le plaisir. Alors, le plaisir a été complètement galvaudé. Vu qu'on est sorti du contexte normal, le plaisir qui était notre indicateur absolu, notre boussole totale, c'était magnifique. On nous avait donné la carte, le mode de fonctionnement parfait pour nous adapter à toute situation. Dans le contexte naturel, ce qui nous donnait du plaisir était bon pour nous. Et puis on est rentré dans un contexte complètement artificiel, avec des leurres, avec des tromperies, dans tous les domaines, alimentaires, mode de vie global, stimulation sexuelle et ainsi de suite. Et donc notre instinct qui était parfait, qui était parfaitement en adéquation pour nous mener vers ce qui était bon pour nous dans la quantité adéquate au moment où il faut, eh bien il nous a complètement trompés. Et maintenant ce qui est bon pour nous, au goût, devient mauvais pour nous. Et c'est les discours complètement ambigus des diététiciens. Vous mangez vos chips, c'est bon au goût, ça vous plaît. Bien sûr, c'est complètement fait pour tromper le goût humain, pour tromper cet indicateur humain. Et puis vous avez de l'autre côté le diététicien qui dit il faut manger des carottes. Puis toi, tu croques une carotte, tu dis ça vaut pas le chip, ça c'est pas bon. Donc ce qui est bon pour toi au goût est mauvais pour ta santé, et ce qui est bon pour ta santé est mauvais pour toi. Et bien avec les jus, on réconcilie. Pourquoi? Parce qu'on revient dans un contexte normal. C'est-à-dire que l'outil de l'instinct et du plaisir ont été forgés pour fonctionner dans un contexte normal. Le plaisir est notre unique guide, à condition qu'on se retrouve dans le cadre adapté. Et c'est là le gros problème. C'est qu'on essaye d'utiliser certaines de nos fonctions en sortant complètement du cadre dans lequel on s'est développé. Et c'est pour ça que la connaissance de ce cadre, du cadre physiologique dans lequel nous sommes épanouis et dans lequel nos facultés se sont développées, est essentielle. Parce qu'une fois qu'on connaît le cadre, on peut exercer. La perversité du système et du monde actuel, perversité consciente, inconsciente, j'en sais rien, mais c'est d'avoir transposé des outils qui étaient parfaitement en adéquation avec un monde dans un contexte dans lequel ils ne marchent plus. Il ne marche absolument plus et au contraire, il nous pousse vers la dégénérescence. Il s'agit de faire le mouvement retour. Et donc avec les jus, je vous disais, c'est mouvement retour par excellence. On en était à faire le tour un petit peu des il faut pas, bien que j'aime pas trop ça, mais pour les choses basiques avec les jus, je vous disais attention aux fruits. Attention aux fruits, maximum 25-30% de fruits dans les jus. Et même, moi je dirais les fruits, prenez la croque comme ça. À part l'orange, la pomme pour accompagner un petit peu. Pour moi, les fruits, ça doit être consommé. On garde les fibres sont facilement digestes, même par les personnes qui ont les intestins enflammés. Et il n'y a pas de raison de passer les fruits en jus. Et au contraire, vous allez soulager finalement vos surrénales en ne mettant pas trop de fruits. Un petit peu pour le goût, pour accompagner. Parce qu'effectivement, on n'est pas toujours habitué à boire autant de verdure. Mais même, il y a des jus purement verdure, vous savez, avec des asperges, céleri, avec un petit peu de poivron ou des choses comme ça. Ça peut donner quelque chose de fabuleux. Ensuite, vous voyez, dans des jus comme ça, j'ai mis du persil. Il y a des plantes qui sont dites des plantes concentrées, plantes sauvages ou plantes concentrées, plantes très très vertes, vert sombre. Je pense qu'il faut faire attention aussi parce que ce sont des plantes qui sont extrêmement actives en termes de contenu minéral, de phytonutriments, de principes actifs. Et les plantes sauvages ou les plantes très sombres, comme les plantes aromatiques par exemple, vont avoir énormément d'action, vont mettre beaucoup en mouvement dans le corps humain. Donc toujours pareil, moi je dis, ouais,
pas plus d'un quart de ces plantes-là non plus dans le jus, sous peine de ressentir des phénomènes de nettoyage, de vomissement. On va avoir des phénomènes, ça va trop bouger dans le corps, beaucoup trop bouger dans le corps. Et ça, pour moi, c'est une des erreurs qu'on fait au début, c'est-à-dire qu'on met un peu de tout, et puis le persil, j'en mets un énorme bouquet dedans. Attention, le persil est très concentré, très puissant en termes de nettoyage, pas tous les jours et pas en quantité par bouquet entier. Ensuite, il y a une chose auquel il faut penser, c'est, donc pour terminer l'autre point, c'est, alors on me dit, oui mais qu'est-ce que tu mets dans les jus? Tu mets pas beaucoup de fruits, tu mets pas beaucoup de plantes concentrées. Eh bien, il y a des produits qui sont des produits passe-partout, qui sont riches en nutrition et qui ne sont pas trop puissants en termes de nettoyage dans le corps. Par exemple, le concombre, le céleri, la laitue. Bon, mais ça va être des choses passe-partout qu'on peut mettre en quantité et qui ne vont pas avoir d'impact sur le corps. Ça peut être des bases, ça va donner beaucoup de jus. Céleri, concombre, laitue, toutes les salades vertes qui sont relativement déconcentrées. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Bon, ben en saison, on a la pastèque qui passe très très bien aussi. La mâche, les différentes salades, ça va être des choses qui vont pouvoir faire l'essentiel du jus. Le céleri branche pour moi est un incontournable. Et une fois qu'on a ça, ensuite, eh bien, on bâtit tout le reste. Est-ce que vous voulez un petit jus? Bon, tant pis, je garde mon jus pour moi. Ensuite, une des erreurs qu'on peut faire aussi, c'est on n'est pas assez attentif à la qualité des produits qu'on met dans l'extracteur de jus. Vous savez, il y a des gens qui me disent, bon, il y a une question de budget par rapport aux produits bio, c'est évident, c'est l'évidence même. Par contre, il y a des gens qui me disent, oui, moi je veux 1 litre de jus, et si je veux me faire 1 litre de jus avec des produits biologiques, eh j'y arrive pas. Donc j'achète des produits, je récupère des produits de ci, de là, et à ce moment-là, j'arrive à avoir mon litre de jus. Mais l'important, c'est pas le litre de jus, c'est pas la quantité. Le but, c'est pas d'en boire son litron. Le but, c'est finalement d'avoir une quantité de minéraux, de nutriments la plus importante. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les produits biologiques, vous allez avoir une concentration de minéraux liée à la qualité du sol. C'est toujours pareil. Le terrain détermine. C'est super impressionnant pour moi d'avoir un public comme ça. Mais je vais y arriver. Je vais avoir... Plouf plouf. Donc, dans les produits biologiques, vous allez avoir une concentration de minéraux absolument extraordinaire. Et donc, finalement, souvent, il vaut mieux un verre de jus de produits qui sont poussés dans le jardin ou qui sont allés chercher chez le papé juste à côté. On vient de les tirer de terre, ils sont encore luisants de la rosée, il y a de la terre qui colle. Et puis, vous mettez tout ça dans le juicer. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Il y a la vitamine B12, tout ce qu'on veut, tous les microbes, les bactéries qui sont bienvenus dans le corps, ils sont. Plutôt que d'avoir des légumes qui sont complètement dénaturés, qui ont passé des jours et des jours en frigo, qui vont nous faire notre gros litre de jus, mais qui finalement n'apporteront pas grand-chose, seront assez vides. Et c'est pour ça que souvent même le recours aux plantes sauvages est essentiel. C'est-à-dire que plantes sauvages, je vous disais, on ne va pas en mettre des quantités énormes. Quand on commence à se faire des jus d'ortie, attention, 1 litre de jus d'ortie, ça risque de mener dans la 4e dimension obligatoirement. Donc on y va tout doux, des petites quantités, mais des petites quantités, ça veut dire aussi des quantités concentrées. C'est pour ça que dans les jus, c'est intéressant de jouer avec les produits hyper concentrés, les produits qui vont donner du jus et qui vont être beaucoup moins actifs. Et donc, en jouant avec les deux, on arrive à avoir une quantité de jus adéquate, mais en focalisant toujours sur la qualité. Et la qualité, c'est toujours le terrain. Vous avez vu la vidéo qu'on a fait avec Eric Escoffier. La qualité de ce que nous mangeons dépend du terrain sur lequel nous déplaçons. Et c'est toujours pareil, le terrain humain dépend du terrain biologique sur lequel nous vivons. Donc, prendre soin du terrain, c'est assurer une bonne quantité de minéraux dans les légumes. C'est pour ça que souvent on te dit, tu mets 10 carottes. Oui, mais 10 carottes, ça veut rien dire. C'est un peu comme l'histoire de quand on dit à quelqu'un, oui, tu as mangé combien de calories aujourd'hui? Ça veut rien dire, parce que les calories, on va manger 3 carottes. Les 3 carottes, elles peuvent finir directement aux toilettes et on va en tirer que 10%. Ou alors, on va en tirer un maximum et on va se nourrir avec ça. C'est exactement pareil quand on parle des légumes. On dit, tu as fait du 50 centilitres de jus de carotte. Ça ne veut rien dire. Les carottes, si elles viennent de supermarché, qu'elles ont été cueillies il y a 6 mois, eh bien, la quantité de minéraux et de nutriments qu'on va trouver dedans n'a strictement rien à voir avec les carottes qui vont être juste tirées du jardin. Donc, de toute façon, on ne pourra pas faire l'économie de repenser globalement notre mode de vie pour aller vers des productions beaucoup plus localisées. Et effectivement, on redeviendra tous jardiniers. Parce que la spécialisation dans laquelle on vit actuellement, dans laquelle on est tous dissociés, n'est pas un modèle stable pour l'être humain, pour s'épanouir. On redeviendra tous jardiniers, éducateurs, jouisseurs, éducateurs de santé. On redeviendra tous ça, parce que c'est une vie épanouie. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme petites règles simples qui sont incontournables? On fait des jus simples. Évitez les gloubi-boulga avec 10 ou 15 ingrédients dans les jus, parce que ça, c'est toujours extrêmement compliqué à gérer. Et puis, il n'y a pas de raison. Je vous dis, il y a cette obsession d'avoir des assiettes complètes.
Hein, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, il me fallait que j'ai un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça dans l'assiette. Mais ça, c'est très beau intellectuellement, sauf que c'est pas du tout adapté. Le corps humain, il fonctionne de manière idéale et parfaite quand il y a de moins d'ingrédients possibles. C'est-à-dire sur du monoaliment, c'est idéal. 2, 3 ingrédients qui vont se mélanger dans les jus, ça va. Au-delà, on prend des risques. Et c'est pareil aussi quand on se prépare les jus. Je vous conseille toujours, moi, de préparer vos ingrédients à l'avance. Pas de mettre un petit peu de ci, un peu de ça, un peu de ci. Oh ben peut-être j'ai ça dans le frigo, je vais aller le choper puis je le mets là-dedans. Parce qu'on va arriver rapidement à des choses qui vont être absolument imbuvables. Ou alors, on ne fait pas attention. Et c'est quelqu'un hier qui m'a raconté qu'elle avait vécu une expérience assez hallucinante en mettant un oignon dans le juicer. Ben voilà, il y a des produits qui ne doivent pas finir dans le juicer, des produits qui sont extrêmement concentrés. Et si on pioche comme ça, imaginons, vous allez mettre un énorme bouquet de persil, le persil c'est très actif. Il vaut mieux prévoir ses quantités à l'avance. On sait qu'on va mettre ça, ça et ça, on se fait son jus. D'ailleurs, dans l'idéal, il vaut mieux faire les jus relativement au moment où on va les boire, c'est-à-dire pas faire les jus pour la journée. Si on a la possibilité, on le fait 2 fois, 3 fois dans la journée, si on a la possibilité. Sinon, on le fait sur toute la journée, mais l'idéal, c'est d'avoir un jus le plus frais possible et surtout prévoir ses ingrédients. Et une fois qu'on a fait ça, je crois qu'on peut tout expérimenter. On définit le cadre, un cadre dans lequel finalement nos fonctions normales peuvent se développer, et après on expérimente. Et c'est avec les jus, la notion de plaisir dont je parlais, elle est présente aussi. C'est-à-dire que si c'est ça le jus, il y a un problème. Ça marche pas, d'accord? C'est pas parce que Thierry a dit que c'était bon que je me régénère, c'est bon. Mais non, ça marche pas. C'est pas comme ça. Pas comme ça. Le plaisir doit être notre guide. Et le problème, c'est que ça va au-delà de ce qui est bon pour le corps, de ce qui est mauvais pour le corps. C'est que ça crée un conflit cognitif. Hein. C'est-à-dire que tu avales un truc, à l'intérieur, il y a ton ressenti qui te dit « Non mais c'est pas bon, warning, warning, warning ». Et puis toi, intellectuellement, c'est de la coercition intellectuelle et tu dis « Non, non, je m'en fiche. Il y a un tel qui a dit que c'était bon pour moi, donc c'est bon pour moi ». Ça, je pense que dans une démarche de régénération, c'est le premier truc à aller faire valdinguer. C'est revenir là, revenir à son propre ressenti. Donc, ce jus-là, vous avez le droit de le trouver infect. Vous avez le droit même d'écrire des mails d'insultes pour nous dire à quel point vous l'avez trouvé infect. Moi, je le trouve absolument délicieux parce que j'aime beaucoup le céleri, ça me fait beaucoup de bien. Mais pour une personne, le jus de céleri va pouvoir ne pas être adapté. Donc, c'est pour ça que tous ces livres de recettes dans lesquels on dit telle chose est bonne pour telle chose. Alors, prenez du céleri pour régénérer les surrénales. Prenez ceci pour régénérer les intestins. C'est intéressant. C'est un guide, mais une fois qu'on l'a appris, il faut le ranger dans un coin du cerveau et puis le garder à sa place. C'est-à-dire qu'après, c'est l'expérimentation. L'expérimentation, c'est sur le terrain avec le goût et avec le plaisir. Finalement, 10 jours de régénération, c'est 10 jours où on va expérimenter la vie avec du plaisir. Hein, c'est bizarre, hein? On va se faire plaisir. Mais bon, dans un cadre adapté. Voilà, c'est juste la chose. C'est-à-dire qu'on ne va pas se faire plaisir dans les rayons d'Auchan. Hein, ou d'une grande surface, parce que là, effectivement, ça risque de mal finir, c'est 10 jours de régénération, remarquez, ça sera une expérience intéressante aussi, mais par contre, on va définir le cadre, le cadre d'épanouissement de l'humain à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau alimentaire, au niveau rythme de vie, au niveau sportif, au niveau relationnel, et on va s'amuser au travers de ces vidéos à définir ces différents cadres, et une fois que ces différents cadres sont posés, eh bien, on fonctionne avec l'outil du plaisir et du ressenti. La vie, elle était simple. On s'est juste changé de cadre. On a eu une erreur de cadre. Ouais, on revient dans le bon cadre. Et on prend le temps de savourer. Attends, je finis ma vidéo. Et après, tu poses ta question. S'il te plaît. Une question. Tu parles du plaisir. Oui. Que c'est important. Moi, je me suis fait secouer les bretelles plusieurs fois parce que je trouve que les plantes ont mauvais goût et qu'on me dit que c'est pas la question. Ah, donc les plantes, tu veux dire les plantes médicinales, les choses comme ça? Ouais, oui, je me souviens d'un ami qui avait une fille chez lui, enfin une amie chez lui, et qui me disait « Oh mais elle m'énerve, elle est au ras des chaussettes au niveau santé et elle veut pas avaler ses plantes médicinales, elle nous embête. » Le problème c'est qu'il y a une rééducation du plaisir. Mais, oui, le goût amer, pour une personne qui ne l'a jamais expérimenté, eh bien, c'est pas un goût commun, familier et qui est facile. Et le goût amer, on s'y habitue progressivement. C'est-à-dire que le goût amer a disparu complètement dans notre alimentation. Et donc, je pense que nos papilles gustatives n'y sont plus adaptées et il faut le réintroduire progressivement. C'est vrai que la notion du plaisir, le problème, c'est qu'on réfléchit en termes de naturel, pas naturel, fonction, dans un contexte qui a complètement changé, qui a été complètement bouleversé. Donc, il faut
enfin il serait bon de réintellectualiser aussi l'outil du plaisir. C'est-à-dire savoir aussi qu'il y a certaines voies d'accès au plaisir qui nous ont été enlevées et y revenir. C'est pour ça que c'est chaque fois un chemin d'expérimentation. C'est pour ça que, à part croire ce que je dis et m'écouter à la lettre, ben, il n'y a pas d'autre voie de salut, quoi. Donc, voilà, les plantes médicinales sont bonnes et on ne va pas m'embêter avec ça. Et même si elles ne sont pas bonnes au goût, faut les prendre. Non mais, blague à part, ça me rappelle toujours l'expérience que je raconte, c'est quand je suis allé en Indonésie, que je me suis retrouvé à suivre des orang-outans dans la jungle, et mon idée c'était finalement de goûter les feuilles vertes qu'ils allaient goûter. Mais c'était immangeable pour moi, alors qu'eux, ils prenaient un pied pas possible en mangeant leurs feuilles vertes. Simplement, les gens du coin m'ont dit, mais c'est parce que tu n'es pas habitué. Nous, on est dans la forêt, on a l'habitude de manger ces feuilles aussi, parce que finalement, quand on est dans la forêt, on mange un petit peu ce qu'on trouve, et au fur et à mesure, le goût se fait. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de principes actifs. Il y a aussi tous ces principes actifs qui dans le corps vont amener à des réactions du corps. Eh bien, il y a un phénomène de dose, c'est-à-dire qu'au début, si ça risque de générer une réaction trop forte, eh bien le corps va nous envoyer des signaux indicateurs qui vont dire attention, n'y va pas trop fort, n'y va pas trop fort, n'y va pas trop fort, jusqu'à ce que le processus d'élimination, le processus qui est induit par ces produits-là, ait eu lieu. Donc, c'est vrai que c'est compliqué cette histoire de plantes médicinales. On a été complètement sorti du contexte. C'est-à-dire que effectivement, au goût, un éclair au chocolat est plus facile qu'une racine de pissenlit. Malheureusement, ça n'a pas le même effet sur le corps. Et donc, effectivement, il faut s'amuser, il faut doucement se réapproprier tout ça. Mais moi, ce dont je me rends compte, c'est que si on les introduit progressivement, c'est-à-dire qu'on prend un temps de réacclimatation, et à ce moment-là, ces goûts-là reviennent. Ça va pour la question? Super. Je vais pouvoir terminer ma vidéo. Vous voulez goûter mon jus? Ah, quand même. Quand même. Voici. Tu dis texto à la caméra ce que tu en penses. Ah, c'est délicieux. Ah, c'est délicieux. Je traduis. Ben voilà, et voilà. Un jus pour les reins, vous avez compris? Je m'amuse avec ça parce que finalement je dis c'est un jus pour les reins. C'est vrai que c'est un jus qui va être actif sur la sphère rénale, oui. C'est surtout un jus qui va venir nourrir profondément le corps avec simplement les aliments pour lesquels il a été fait. Donc un jus pour ceci, un jus pour cela, c'est bien joli, ça donne des titres aux vidéos, mais ça reste encore très intellectuel. C'est un jus qui va venir nourrir. C'est la saison des asperges, et on fait du jus d'asperges. Ensuite ça va être la saison de la mâche, on va faire du jus de mâche. Saison de la roquette, on va faire du jus de roquette. Et on alterne, et on stagne pas. Parce que la vie, c'est cette espèce de fluctuance des saisons qui passent et tous ces nutriments qui passent saison après saison. C'est exactement pareil pour les jus. Bonne régénération.